Il y a peu la confirmation que tous les proches de Marouane Berreni craignaient est tombée. Le corps sans vie retrouvé dans une maison abandonnée en Saône-et-Loire est bien la dépouille du comédien disparu peu après un accident survenu le 3 août dernier. Sur Instagram, Dounia Cohézin, son amie de 15 ans, a pris la parole accompagnant son chagrin de bouleversantes vidéos personnelles. Le 14 octobre dernier, ce sont plus de 2 mois d'espoir et de doute qui ont été pulvérisés en quelques minutes avec l'annonce terrible de la découverte d'un corps dans une maison abandonnée de Saône-et-Loire, à quelques kilomètres à peine de l'endroit où le véhicule d'ordinaire utilisé par Marouane Berreni avait été retrouvé abandonné le 5 août dernier. Pour les intimes et la famille du comédien connu pour avoir incarné Abdel Fedala dans Plus belle la vie, la nouvelle a fait l'effet d'une déflagration. Quelques jours à peine avant la macabre découverte, certains avaient évoqué la possible fugue du comédien vers la Suisse et ses parents, déjà endeuillés par la perte de leur fils qu'Ada Bilal avait dévoilé dans les pages de Libération, un déchirant message d'amour à leur fils, l'encourageant à mettre fin à sa cavale. Le 3 août dernier, en effet, le véhicule du comédien avait provoqué un accident aux abords d'une boîte de nuit de Mâcon. Une jeune femme de 37 ans et son chien avaient été percutés avant que le véhicule ne prenne la fuite. Comme si mon âme d'enfant était partie avec toi. Pour les proches du comédien, le temps du deuil et des adieux est donc venu. Léa François, sa Barbara dans Plus belle la vie, Fabienne Cara, sa complice d'aventure, ou Sarah Mortensen ont été parmi les premières à dire leur chagrin. Ce dimanche 22 octobre, c'est Dounia Cohézin qui a ouvert son cœur sur son compte Instagram. Dans un très long message adressé à Marou, son frère, son compagnon de route, son mousquetaire, la comédienne livre son immense chagrin. Je n'arrive pas à y croire, pas encore. Je t'ai cherché autant que j'ai pu pendant 2 mois. J'ai tout imaginé, que tu étais dans la forêt en mode Koh-Lanta, que tu étais parti sillonner le monde comme l'avait fait Bilal. En légende de son texte, la comédienne dévoile des archives personnelles au son du Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Aujourd'hui, j'entends encore le son de ta voix, je crois te voir parfois dans la rue, comme si tout ceci était encore une de tes farces. Ton silence est assourdissant. Tu étais la personne qui me connaissait le mieux. Était irréel. Maintenant débute une autre vie, qui me paraît tellement fade. L'actrice se souvient, on était 2 gamins, 2 sales gosses, prêts à croquer le monde. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans depuis une semaine. Comme si mon âme d'enfant était partie avec toi. On allait fêter nos 35 ans. Tu voulais qu'on installe une kermesse géante dans le jardin, ta folie va me manquer putain. Et d'ajouter bouleversante à propos de celui qui était son meilleur ami depuis 15 ans, c'est comme si je n'avais plus de boussole, comme s'il me manquait une partie de moi. Les images pourtant offrent à Dounia Cohézin une forme de consolation. Trier des images pour faire un montage, parce que tu n'es plus là, me paraît tellement surréaliste. Mais te voir si souriant et si drôle, me réchauffe encore de ton amour. Je vais garder ça, écrit-elle avant de le remercier d'avoir été un si bel ami. D'avoir apporté autant de bonheur et d'amour. Pour Dounia, le poids de la vie était devenu trop lourd et, à lumière s'en est allé rejoindre, mon petit frère. Des mots qui ont frappé en plein cœur ses anciens camarades de Plus belle la vie, mais aussi de nombreux anonymes. Diaporama, voir le diaporama.